rapporteure et présidente. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député. Mesdames les présidentes, Monsieur le ministre, Madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite vous féliciter, Monsieur le ministre et Madame la ministre, ainsi que toutes les parties qui ont œuvré au rapprochement de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette réforme, attendue depuis de nombreuses années, a nécessité une longue concertation qui se poursuivra, à n'en pas douter, à la suite de l'adoption des 2 textes qui nous ont soumis aujourd'hui. La création de l'Office français de la biodiversité, comme il est proposé de nommer le nouvel établissement au 1er janvier 2020, permettra en effet de donner plus de cohérence et d'expertise à notre politique en faveur de la biodiversité, comme cela a été rappelé par la présidente de la Commission du développement durable et rapporteure du texte ordinaire. Un texte issu des travaux de la Commission et présentant un certain nombre de modifications par rapport au texte initial, qui vont, selon moi, dans le bon sens, nous est désormais soumis pour examen, et les débats qui suivront ne manqueront pas d'être riches tant les politiques en question sont déterminantes pour nos territoires. Si les commissaires aux lois ont bien entendu suivi avec intérêt les travaux de nos collègues du développement durable, nous avons toutefois été saisis d'un projet de loi organique dont l'objet est beaucoup plus restreint que celui du projet de loi ordinaire. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Parlement peut décider de l'opportunité de soumettre la procédure de nomination à certains emplois publics par le président de la République, prévue par l'article 13 de la Constitution, à l'avis des commissions parlementaires compétentes. Je rappelle que la liste de ces emplois est annexée à la loi organique du 23 juillet 2010 et que toute modification nous amène à nous prononcer d'une part sur la nécessité de solliciter l'avis du Parlement au regard de l'importance de l'emploi concerné et d'autre part sur la nature de cet emploi, puisque selon les institutions, nous nous prononçons sur la personnalité choisie pour exercer soit la présidence, soit la direction générale, soit même sur les personnalités proposées pour ces 2 fonctions. Une 50aine d'emplois sont ainsi concernés au motif qu'ils représentent, selon la lettre de l'article 13 de la Constitution, une importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation. À ce jour, un seul ajout à cette liste a été censuré par le Conseil constitutionnel, celui de la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel, tel que prévu par la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel de 2013. Le Conseil en a en effet estimé qu'elle n'entrait pas dans les champs définis par la Constitution. Mais, hormis ce seul cas, les emplois concernés participent à des politiques publiques très diverses, puisqu'ils recouvrent aussi bien la présidence de l'autorité de la concurrence, telles que celle de sûreté nucléaire, la direction générale de l'Agence française du développement, comme celle de la Caisse des dépôts et consignations. Par ailleurs, nous serons amenés au cours des prochaines semaines à nous prononcer également sur la nomination, selon cette procédure particulière, du directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont les missions et les conditions de fonctionnement font en ce moment l'objet de travaux dans nos commissions respectives, comme vous le savez, Madame la rapporteure. Dans ce contexte, la question qui nous est soumise dans le cadre du projet de loi organique est la suivante. Les missions confiées au futur Office français de la biodiversité sont-elles suffisamment importantes pour justifier qu'il soit fait application de cette procédure pour pouvoir à sa direction générale? En tant que rapporteur de ce texte, je considère que cela est bien sûr le cas. Pourquoi? En premier lieu, parce que le président de l'Agence française de la biodiversité est d'ores et déjà nommé conformément à cette procédure, à la suite d'une initiative parlementaire en ce sens d'ailleurs. En second lieu, le nouvel office sera également chargé des missions qui relevaient jusqu'à présent de l'Office national de la chasse. Il en ressort que ce nouvel acteur sera déterminant pour mener une politique efficace de gestion des ressources et de protection de la biodiversité. L'un des enjeux majeurs que nous devrons relever nos territoires et qui, de plus en plus, nourrissent les attentes pressantes de la part de nos citoyens. Je soutiens donc sans réserve le maintien d'une procédure de nomination sur laquelle le Parlement puisse se prononcer. Le gouvernement nous propose par ailleurs que la Commission du développement durable, qui est la commission compétente en l'occurrence, ne se prononce plus sur le choix du président du conseil d'administration de l'établissement, comme cela a été le cas pour l'AFB, comme je l'ai rappelé, mais sur la nomination du directeur général. Je souligne que ce dernier sera responsable
souhaitable d'opérer concrètement un rapprochement entre les deux institutions fusionnant et de mettre en œuvre de nouvelles procédures de travail et de collaboration entre les équipes. De son action dépendra donc en grande partie la réussite de cette fusion et la capacité du nouvel établissement à être opérationnel dans les meilleurs délais. La présidente de la Commission du développement durable, rapporteure pour avis de ce projet de loi organique, soutient cette position et je me rangerai à son avis et à celui du gouvernement sur ce point. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents sujets au cours de nos débats, puisque près de 400 amendements devraient être discutés. Mais pour ma part, et au regard des éléments de présentation, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le projet de loi organique qui nous est soumis dans sa version amendée par nos travaux en commission des lois. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai reçu de monsieur Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement sur le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. La parole est à monsieur Martial Sadier. Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer par Madame la Ministre. Monsieur le Ministre d'État, vous m'en voudrez pas. Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Dès les années 1960 et 1970, ma famille politique, celle de la droite et du centre, a toujours été présente lors des grands rendez-vous législatifs concernant l'environnement et la biodiversité. Nous avions ainsi porté de nombreuses avancées dans ce domaine. C'est sous la présidence de Georges Pompidou, tout d'abord, qu'a été nommé pour la première fois en janvier 1971 un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, poste occupé à l'époque par Robert Poujade. Dès 1973, ce ministère est devenu un ministère de plein exercice. Notre famille politique a aussi été l'initiative et porté les principales majeures évolutions législatives dans le domaine de l'environnement et du développement durable. La loi du 22 juillet 1960, créant les parcs nationaux, la loi du 16 décembre 1964, relatif au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, premier texte fondateur de la gestion de la ressource en eau, avec la loi du 3 janvier 1992, la loi du 23 décembre 1964, créant l'ONF, et la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Voilà autant de textes, mes chers collègues, qui ont contribué à poser les bases du droit de l'environnement tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Plus récemment, avec la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, nous avons aussi reconnu, même si c'est un sujet d'actualité, chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. C'est la loi de la République qui a été établie dans cet hémicycle. Avec la charte de l'environnement de 2004, portée par le président Jacques Chirac, dont j'étais l'un des deux co-rapporteurs avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons fixé des objectifs constitutionnels, aussi nouveaux qu'ambitieux. Jamais aucun gouvernement avant n'avait donné un statut constitutionnel et une telle force juridique à la protection de l'environnement. Enfin, c'est la famille de la droite et du centre, avec Nicolas Sarkozy, qui a porté le Grenelle de l'environnement en 2007, avec Jean-Louis Borloo, de la famille de la droite et du centre, associant l'ensemble des acteurs engagés dans le domaine de l'écologie. Ce ne sont pas moins de 268 engagements qui ont été pris en faveur de l'écologie, de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité. Enfin, un dernier exemple, grâce aux lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, ont été mis en place des mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique. Si j'ai tenu, mes chers collègues, Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, dans le cadre de cette motion de renvoi en commission, à revenir, et à commencer par ces propos, sur ces grandes avancées dans le domaine environnemental, c'est avant tout pour tordre le cou à une idée récurrente voulant que la droite n'a que faire ou n'aurait que faire de l'écologie. Notre famille politique a été précurseur et à l'initiative de grandes réformes, comme d'autres familles politiques, mais nous avons pris très largement notre part en faveur de la cause environnementale. C'est dans cette démarche que nous sommes inscrits avec mes collègues du groupe Les Républicains lors de l'examen en commission. Permettez-moi de citer Jean-Marie Sermier, Vincent Decoeur, Emmanuel Maquet, Jean-Yves Bonny, Gérard Menuel ou encore Fabrice Brun, très présents pendant les 2 jours et les 2 nuits en commission sur ce texte.
Tout au long de nos travaux, nous avons souhaité être force de proposition au travers de plusieurs amendements destinés à améliorer le projet de loi et répondre aux interrogations provenant du terrain, tant des associations environnementales que du monde de la chasse. Vous en conviendrez, Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nos interventions ont été, mais seront aussi à nouveau le reflet de cet état d'esprit dont nous avons déjà fait preuve par le passé à l'égard de certains textes fondateurs environnementaux de notre pays. Comme nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, car nous partageons le constat de votre majorité, à savoir, et je cite l'exposé des motifs du projet de loi, « La protection et la restauration de la ressource en eau et de la biodiversité constituent un enjeu majeur pour la société. » Nous avons apprécié, Madame la secrétaire d'État, votre présence en commission, les débats et, je le dis, les réunions techniques entre la commission et l'hémicycle où vous avez associé un député de l'opposition que je suis. Je vous en remercie. Malheureusement, et vos propos l'ont confirmé, nos débats en commission ont aussi fait apparaître de nombreuses interrogations et des difficultés auxquelles nous n'avons à ce jour toujours pas obtenu de réponse. Et je ne doute pas, mes chers collègues, qu'après mon intervention, vous voterez ce renvoi en commission pour que l'on puisse effectivement éclaircir encore mieux ce texte avant le débat en séance. Tout d'abord, nous déplorons, Madame la secrétaire d'État, comme c'est le cas dans de nombreux projets de loi, un trop grand nombre de renvois aux ordonnances et aux décrets. Nous souhaitons avoir plus de transparence. Alors, vous venez d'annoncer que vous aviez déposé un amendement, sauf qu'il n'a pas été étudié en commission. Donc, nous souhaitons travailler en commission pour savoir le contenu de cet amendement. Alors que tous les acteurs de ce dossier réclament une simplification des procédures, le projet de loi comporte en l'état des contraintes supplémentaires et une complexification des procédures. En témoigne l'article 3, qui impose aux fédérations départementales des chasseurs de transmettre au nouvel office la liste des adhérents ayant validé leur permis de chasse. En clair, on crée un fichier national